Ragnar Lodbrok, entre histoire et légende. Récemment, nous avons exploré la véritable histoire des Peaky Blinders et constaté à quel point la série différait radicalement de la réalité. Aujourd'hui, je fais de même avec Ragnar Lodbrok de la série Vikings. Que vous ayez vu la série ou non, si vous pensez tout savoir sur ce guerrier viking, détrompez-vous. L'histoire vraie de Ragnar se situe à la frontière entre réalité et légende. Ragnar Lodbrok a probablement vécu entre 750 et 850 approches JC durant l'âge d'or viking. Selon la légende, il descendrait du roi Sigurd-Ring, héros de la mythologie nordique, lui-même considéré comme un descendant d'Odin. Effectivement, Ragnar, comme presque tout roi qui se respecte, était censé être d'origine divine, ce qui donne une idée du statut légendaire de ce personnage. Tout comme dans la série, Ragnar Lodbrok était un guerrier redoutable et ambitieux, avide de découvrir le monde qui l'entourait. Ses prouesses au combat lui ont valu le titre de Jarl du Danemark, un Jarl avec un J équivalent à comte. Ses exploits les plus marquants furent ses expéditions en Northumbrie, un royaume situé entre ce qui est aujourd'hui le nord de l'Angleterre et le sud de l'Écosse. Ces raids lui valurent une réputation désastreuse dans l'Europe chrétienne en pleine expansion. Ragnar avait l'habitude de piller les villages le dimanche. Pourquoi le dimanche ? Parce que tout le monde était à la messe, ce qui faisait des églises des cibles faciles. Il poursuivit ses expéditions et ses raids à travers de nombreux royaumes saxons. L'Angleterre que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas encore à cette époque. Le territoire était divisé en plusieurs petits royaumes, dont la Northumbrie, l'Essex, le Wessex, le Kent, le Sussex et bien d'autres. Après ses campagnes en Angleterre, l'ambition de Ragnar le poussa à chercher de nouvelles terres et richesses plus au sud, en Francie, ancienne France, qui ne ressemblait en rien à la France que nous connaissons aujourd'hui. Cela mena à son plus grand exploit militaire. Avec une centaine de dracars et plusieurs milliers d'hommes, il débarqua en Francie occidentale, plus précisément en Neustrie, l'actuelle Normandie. Oui, le débarquement de Normandie remonte bien avant la Seconde Guerre mondiale. Ils atteignirent rapidement Rouen et la pillèrent avant de remonter la Seine vers Paris. Le siège de Paris débuta en 845, Ragnar attaquant la ville le dimanche de Pâques, comprenant clairement que les chrétiens avaient tendance à baisser leur garde les jours de fête. Le roi franc Charles le Chauve regarda impuissant une partie de sa ville brûlée. Seul un généreux paiement convainquit les Vikings de rebrousser chemin. Une légende était née. Mais toute bonne chose a une fin, alors parlons de la mort de Ragnar. On ne sait pas exactement comment il est mort. Il existe deux versions, l'une glorieuse et légendaire, l'autre moins glorieuse mais plus probable. Selon le récit légendaire, lors d'une de ses expéditions en Northumbrie en 865, il fut capturé par le roi local, Aella, et jeté dans une fosse remplie de serpents venimeux. L'autre version suggère qu'il mourut de dysenterie, une diarrhée sévère, certes moins héroïque mais plus plausible, d'autant plus que les serpents venimeux étaient rares dans le nord de l'Angleterre. Avec une vie aussi mouvementée, Ragnar eut de nombreuses épouses et par conséquent de nombreux enfants, dont certains devinrent des personnages légendaires. Si vous avez regardé la série, vous connaissez probablement parmi ses épouses Lagertha et parmi ses fils Sigurd l'œil de serpent et Ivar le désossé. Ses fils les plus vaillants revinrent des années plus tard pour venger la mort de leur père. Ils débarquèrent en Northumbrie, capturèrent le roi Aella qui avait exécuté leur père et le tuèrent à son tour par la méthode de l'aigle de sang. Ceux qui ont vu la série savent de quoi je parle. Il s'agit d'ouvrir le dos de la victime et d'écarter les côtes pour former des ailes.
sauf que cette procédure n'a jamais existé. Elle fut inventée par les chrétiens pour susciter la peur des Vikings. En parlant de choses qui n'ont jamais existé, on pourrait se demander, Ragnar Lodbrok a-t-il vraiment existé? La réponse est à la fois oui et non. Il a très probablement existé, mais il fait partie de ce que les historiens appellent les rois semi-légendaires, car Ragnar demeure un grand mystère pour les historiens. Comme la plupart des personnages historiques nordiques de l'époque, les Vikings avaient une tradition de transmission orale plutôt qu'écrite. Or, comme vous le savez sans doute, les récits oraux évoluent inévitablement au fil du temps, ce qui complique considérablement les choses. Les sources relatant les aventures de Ragnar Lodbrok datent toutes d'entre 900 et 1200 de notre ère, soit 100 à 300 ans après sa mort. Et comme elles ont été écrites exclusivement par des chrétiens à propos d'un païen, leur objectivité est sujette à caution. Il est fort probable que l'histoire de Ragnar Lodbrok soit en réalité un mélange d'histoires concernant d'autres guerriers de la même période. On lui a attribué plusieurs identités comme Auric Prydnier, un roi danois, ou le Jarl Reginerus, connu pour ses expéditions en Northumbrie et en Francie occidentale, tout comme un certain Ragnar Lodbrok. L'histoire de Ragnar n'est pas un mensonge, mais elle a été largement romancée, exactement comme dans la série. De nombreux personnages de la série ont bel et bien existé. Nous avons mentionné ses femmes et ses enfants, mais il y a aussi son frère, Rollo, un autre personnage semi-légendaire qui n'était pas vraiment son frère et qui a probablement vécu environ un siècle après la mort de Ragnar. Ce qui rejoint la série, c'est que Rollon a conquis la Normandie et est devenu duc de Normandie en prêtant allégeance au roi Charles le Simple, devenant ainsi Robert Ier de Normandie. Oui, les Normands ont des racines vikings. Il y a aussi son ami explorateur Floki, connu pour avoir découvert l'Islande, même si en réalité, les deux hommes ne se sont probablement jamais rencontrés. Je sais que je brise encore tes rêves, mais c'est comme ça. Aucune source fiable ne permet d'affirmer que les exploits de Ragnar Lodbrok sont des faits historiques. Ils demeurent un amalgame de légendes nordiques et d'exploits parfois accomplis par d'autres, qui ont tous formé la légende de Ragnar Lodbrok. Merci d'avoir regardé.